Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Martin Dubois, attaché d'action culturelle pour le festival Terre de Parole. On va parler ensemble du prix Première Parole des étudiants. Bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de ce prix, on va parler du festival littéraire Terre de Parole. En quoi ça consiste? Alors comme vous l'avez dit, c'est un festival littéraire, donc on aborde la littérature, mais c'est un festival qui cherche à aborder la littérature à travers différentes approches, c'est-à-dire qu'on va pas avoir juste des lectures ou des rencontres avec les auteurs, même si on en a, mais on a aussi des concerts, des spectacles de théâtre, de l'art de la rue, et tout un tas d'autres choses. On fait aussi des balades littéraires. Voilà, on aborde les littératures de différentes façons, toujours en lien avec le texte évidemment, avec la langue, mais on essaie de diversifier pour parler au plus large public possible. Ça serait finalement étendre la littérature sous toute sa forme d'art au lieu de juste un texte qu'on lit ou juste une évasion. Exactement. Et alors, donner la parole autour de la littérature, ça vous l'avez expliqué. Pourquoi faut-il créer justement des discussions autour d'œuvres littéraires? C'est une grande question. Je pense qu'aujourd'hui, la littérature a tendance à moins intéresser la jeunesse. On reviendra là-dessus, je pense. Et nous, c'est tout notre enjeu, en fait, essayer de faire en sorte que la littérature continue d'exister, d'exister de différentes façons. On garde l'objet livre au centre, évidemment, mais on essaie de parler à tous et toutes. Euh, Et le festival est en partenariat justement avec le Crous Normandie pour le prix Première Parole des étudiants. Pourquoi avoir voulu vous tourner vers les étudiants? Alors ça, en fait, et puis spécifiquement par rapport à ce prix, depuis 2020, on a un prix Première Parole dit adulte, qui est un prix qui met à l'honneur des premiers romans parus dans l'année. Et le Crous avait déjà, c'est un prix qui fonctionne par comité de lecture, et le Crous crée déjà un comité de lecture dans ce cadre-là. Et on s'est rendu compte que ce prix-là ne parlait pas trop aux étudiants. Il faut savoir que notre public pour ce prix adulte est plutôt âgé. Et donc les œuvres qu'on choisissait pour ce public-là ne parlaient a priori pas autant aux étudiants. Et c'est pour ça que cette année, on décide de faire quelque chose avec le Crous Normandie qui connaît bien ce public-là pour parler plus spécifiquement à ce public, pour leur offrir un projet qui est leur. Alors la littérature justement est un art très ancien, hein. Finalement, on a toujours connu cette littérature. Il y avait une volonté de rajeunir justement cet art à travers les étudiants, à travers les jeunes. Exactement, rajeunir la littérature, montrer que la littérature, c'est pas seulement ce qu'on apprend à l'école, au collège, au lycée, avec évidemment les auteurs dits classiques et les grandes œuvres. C'est aussi la littérature contemporaine. Nous, c'est vraiment notre axe de travail. Et justement, faire découvrir cette littérature contemporaine et très très contemporaine, puisque nous, on se concentre sur des premiers romans, donc des primo-romanciers. C'est pas forcément des auteurs qui n'ont jamais écrit avant. Certains ont parfois écrit de la poésie, du théâtre, mais c'est vraiment leur premier roman. Euh, Et voilà. alors jusqu'en février 2023, les étudiants pourront choisir leur roman préféré parmi les 4 sélectionnés. Quel est l'objectif de ce prix tourné vers la jeunesse? L'objectif, comme je le disais, c'est de leur faire découvrir une littérature, c'est de leur faire découvrir des auteurs, parce qu'ils auront la possibilité de rencontrer les auteurs. Euh, Petit aparté, j'en profite dès maintenant pour dire que Olivier Hervé, qui est un des auteurs sélectionnés, viendra le 23 octobre pour faire une balade littéraire à vélo. Vous le verrez, c'est en lien avec son roman. Vous pourrez, si vous êtes inscrit au prix, profiter de cette balade à Saint-Étienne-du-Rouvray. Est-ce qu'il y avait une thématique spéciale autour de ce prix? Non, pas de thématique. On essaie justement d'avoir des romans très très diversifiés avec des thèmes différents et des approches de la langue différentes. En fait, nous, on lit énormément de romans, de premiers romans parus dans l'année. On a une sélection donc, pour notre prix Première Parole adulte. Et quand les thématiques nous semblent plus parler à un public étudiant, on met de côté ces romans-là
Et ensuite, là, on avait une sélection de 8 premiers romans qui nous semblaient intéressants, qu'on a soumis donc au Crous Normandie, qui est notre partenaire sur ce prix. Et le Crous a choisi les quatre qui sont finalement en sélection. Alors justement, présentez-nous un petit peu ces quatre œuvres qui sont en piste, en concours en fait. Eh bien, on a Ventre creux de Julie Mouchel aux éditions Velvet. Ventre creux, c'est un roman qui parle d'une jeune fille, Etsi, qui est tout enfant au début du roman et qu'on va suivre voilà, durant toute son enfance jusqu'à la fin de son adolescence dans le roman. C'est un livre qui se passe à Mont-Saint-Aignan, donc c'est un livre local. Julie Mouchel, l'autrice, a vécu à Mont-Saint-Aignan. C'est un livre qui parle entre autres de sa vie, c'est une autofiction. Et en fait, Etsi est une jeune fille qui a toujours faim. Il n'y a jamais rien dans le frigo. Elle dit dans le roman, le seul défaut de ma mère, c'est qu'elle ne fait pas les courses. Et donc elle a continuellement faim. Et elle trouve des petites combines pour essayer de se nourrir, soit à la cantine, soit quand elle va chez des copines, soit elle va se mettre aussi à voler. C'est une jeune fille qui va avoir beaucoup d'épreuves dans son enfance parce que ses parents sont divorcés. Les deux sont sensibles sont sujets à des problèmes psychologiques. Attention à ne pas trop spoiler. On va passer à l'œuvre suivante. Il ne faut pas trop en dire parce qu'il faut justement qu'ils soient intéressés et qu'ils viennent lire les œuvres. C'est des choses qu'on découvre très vite. On va passer à Olivier, de ne pas en dire trop. Olivier et Hervé. Olivier et Hervé, oui. Donc Pédaler aux éditions Lunatiques. Pédaler, c'est un roman plus spécifique, c'est peut-être le plus différent de la sélection parce que c'est pas seulement un roman, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'auteur qui le décrit comme ça. C'est aussi un essai, c'est aussi de la poésie. C'est un mélange des trois en fait. Et c'est une œuvre qui parle de vélo parce que Olivier Hervé a une passion folle pour le vélo. Il rêvait dès enfant de pouvoir faire le Tour de France. Et donc là, il parle du vélo, des sensations à vélo. Il propose des itinéraires à vélo. Il propose un abécédaire du vélo. Enfin, voilà, tout tourne vers le vélo. Exactement. Vertidog de Léonie de Ruder. Vertidog de Léonie de Ruder aux éditions Robert Laffont. Vertidog, c'est un roman sur un jeune homme qui est installé dans la Silicon Valley, un jeune Français expatrié qui est dans ce monde hyper connecté autour des applications. Et on va passer 24 heures dans sa vie, 24 heures pendant lesquelles il va subir une rupture et donc être viré de chez sa copine. Et il va chercher en fait un toit toute la journée tout en promenant des chiens parce que voilà, il est dog walker comme on dit là-bas et tout tourne autour des applications qui servent à régir toute sa vie en fait. Il va avoir des applications pour gérer sa rupture, des applications pour aller chercher ses chiens, des applications pour avec un peu pour tout. Il va essayer de trouver. Je vais pas une critique sur la société. Quelques mots sur Une nuit après nous de Delphine Arbo-Pariente. Aux éditions Gallimard, et Une nuit après nous, ça parle d'une femme qui a la quarantaine, qui est installée dans une vie, disons, heureuse, enfin même si elle n'en est pas sûre, mais c'est plutôt comme ça qu'elle l'a décrit au début du roman, qui est mariée, qui a un conjoint en tout cas, et qui a des enfants, qui a un métier, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour une vie épanouie. Et à l'occasion d'un cours de tai chi, elle va rencontrer Vincent. Et Vincent va être en fait un peu le déclic pour se rappeler de son enfance, une enfance perturbée par... plus que perturbée, mes mots sont pas très justes, mais par un père qui a été sexuellement violent.
sans trop en dire. Voilà, on n'en dira pas plus. Je rappelle plutôt que plusieurs rencontres avec les auteurs et autrices seront organisées. Merci beaucoup, Martin Dubois, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site terredeparole.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.